mon 3, tu vas te rendre au niveau de la guerre en Palestine-Israël. 1, 2 et 3. Ouais. Si tu observes cette guerre, dis-moi qu'est-ce qui se passe énergétiquement pour la population? La terreur. C'est vraiment de la terreur. C'est une volonté de détruire les peuples. C'est vraiment dans une volonté de détruire le peuple. Ouais. Une destruction, une volonté de détruire, une, volonté de tester. C'est comme si c'était un endroit où, on pouvait aussi tester la puissance, des forces militaires et des on va dire des différentes armes utilisées. C'est un bon terrain d'entraînement pour eux? C'est un terrain d'entraînement, mais pas que pour on va dire qu'il y a d'autres, je vois, il y a des influences, gouvernementales extérieures également. Alors justement, pourquoi autant d'années de guerre? Parce que là déjà, enfin, il dit 75 ans de guerre. Encore avant, parce que cette, guerre, on va dire, date de 1948. Si tu régresses encore avant 1948, comment c'était? J'observe, hein. Je vois, de toute façon, je vois même avant, ça m'a fait remonter à bien plus loin. C'est comme partout on va dire des peuples qui se déplacent au gré de leurs, besoins, comme il y a eu des flux migratoires comme, partout. Oui, Et après, je vois aussi tout ce qui va être, colonisation qui est entré dedans avec, tout ce que ça comprend de religieux également, de tout ce qui peut être, imposé. Et ensuite, je vois ça remonte à beaucoup plus loin. C'est comme, si avant il y avait eu je vois des artefacts. Il y a beaucoup d'artefacts, je des populations très, très, très anciennes et en sous-sol, il y a des artefacts type extraterrestre qui ont donné lieu à des divinités aussi. Il y a oui. beaucoup de choses qui ont été, détruites, mais dans les sols, oui, il y avait beaucoup d'objets. Ils y sont encore aujourd'hui? Il y en a encore, il y a de la technologie, en fait, et ça leur permet de l'utiliser calmement. Mais ça, ils le diront pas, ils vont mettre ça la sous un prétexte religieux. Mais du coup, tu vois, je vois et ceux qui en pâtissent, c'est vraiment tous les 2 peuples, hein, des 2 Oui, côtés. c'est sûr. Je vois des populations très jeunes, heu, il y a pas beaucoup de personnes âgées et les enfants, dès qu'ils peuvent, en fait, ils sont embrigadés. On leur laisse pas le choix, ils sont embrigadés dans l'armée. Alors Anne-Julie, j'ai quand même une question qui m'interroge parce que ça fait plus de 75 ans de guerre. Comment se fait-il qu'après autant d'années, il reste encore de la population sur ces terres? Parce qu'il y a des phases. Je vois ça, il y a des pics Oui, aussi. Il y a des pics, de guerre avec des moments, on va dire, un peu plus,
un peu plus calme et Oui, la population, ils se reproduisent également, en fait et je vois même, tu sais, dans les alentours, les pays aux alentours, certains pays sont également en guerre. Il y a des grandes souffrances, hein, dans les pays aux alentours et je vois parfois il y a des vols d'enfants qui sont ramenés s'il y a pas assez de s'il y a pas assez de naissances. Je vois des enfants qui sont kidnappés de part et d'autre, pour les embrigader, en fait. Je vois vraiment d'accord. des vols d'enfants, Parce mais que des si vols tu d'enfants sur les pays aux alentours, mais même eux, en fait, je vois qu'il y a comme des espions et qui vont d'un côté comme de l'autre voler les enfants. Parce que si tu voles les enfants, surtout des adolescents, parce que les enfants quand ils sont petits, tu vois 3 4 ans, heu, ils peuvent pas encore forcément bien tenir une arme ou quoi que ce soit. Ça peut oui. être Mmh. intéressant parce qu'ils sont encore plus facilement malléables, mais des enfants d'une dizaine d'années, entre 10 et 14 ans, même 18 20, c'est toujours intéressant. Je vois qu'il y a beaucoup de de kidnapping d'enfants, pour, pour ensuite les mettre dans leur propre armée Ouais. et derrière, sous l'effet de la menace de plein de choses, ils tu les fais obéir, tu les fais devenir dociles. Mais je vois qu'il y a beaucoup de vols d'enfants aussi. Parce que si tu regardes sur ces territoires, Anne-Julie, quel est le pourcentage de population humaine, d'êtres humains? La population est humaine. Toutes? Ben, ça dépend à quel niveau. Je te parle du peuple, du vrai peuple, oui. Oui, du vrai peuple, on est d'accord. Oui, du vrai peuple, oui. Je te parle pas des politiques et tout ça, oui, du vrai peuple, d'accord. Alors justement, qui est à l'origine de cette guerre? Vraiment à l'origine. Tu prends son point de départ. Je vois plusieurs pays, enfin plusieurs dirigeants de différents pays qui sont, en tout cas qui sont impliqués, qui je vois l'Amérique, enfin les États-Unis, heu, je vois des pays européens comme la France aussi qui sont dedans. Heu, il et au fur et à mesure, tu vois, c'est comme si chacun était venu dedans, en fait. C'est comme si, les différents pays qui ont envie de tester leur, arsenal, militaire, Ouais, pouvaient se mélanger. Là, je vois énormément, il y a un gros impact, des États-Unis. ouais, J'ai la Chine, j'ai vraiment la Chine qui est très présente, là où on l'attend pas. d'accord. Hem, je vois plusieurs pays européens, la France, l'Allemagne, j'ai l'Italie. Il y a plusieurs pays qui sont, impliqués dedans. En dehors de ce on va dire, de ce terrain de jeu, Anne-Julie, parce que moi j'appelle ça comme ça, hein, jeu macabre, mais d'entraînement, est-ce qu'il y a d'autres intentions de faire perdurer cette guerre? Il y a une intention, je vois là, une intention qui, émerge de plusieurs, dirigeants. Ça serait que cette guerre, en fait, devienne, mondiale. C'est-à-dire que, comme je te disais, je vois plusieurs pays qui prennent,
enfin tous les pays prennent position. Oui, Je vois des pays en fait, qui, essaient de contrer et d'empêcher, on va dire, l'imposition, on va dire, mondiale sur leur propre pays. oui, Je vois plusieurs, pays, sur, Afrique du Nord. Je vois le Maroc, la Jordanie. Je vois beaucoup de pays, où il y a des royautés surtout en place, qui qui veulent pas essayent être de mêlés à ça? ouais, ouais, ouais et l'objectif en fait, ça serait de tu vois, c'est plusieurs, États s'ils viennent, tu vois, à s'impliquer dans cette guerre, c'est tout leur pays qui, et ça serait un affrontement général, ça serait en fait le début, c'est vraiment ça, je vois le début d'une troisième guerre mondiale, parce qu'il y aurait d'autres enjeux en fait. Sous prétexte de venir, on va dire, s'impliquer dans parce que c'est pas très grand quand tu vois la proportion du terrain Oui. par rapport au terrain, on va dire, mondial, Mmh. c'est une petite proportion, mais ça peut prendre de grandes ampleurs parce que je vois que, ouais, différents pays, je vois des flottes, des navires, hein, de différents pays qui sont pas loin, qui sont rapprochés, on va dire et si tu veux, ça va être une guerre heu de pays et d'États, en fait, je vois des pays qui vont, si le but de faire éclater la guerre à une plus grande échelle, ça serait permettre de, faire émerger les plus grosses puissances, de détruire les plus petites et derrière de redessiner, on va dire, les frontières, mais, à l'échelle mondiale. D'accord. C'est-à-dire que les pays vont, faire des coalitions ensemble. Ce qu'il y a de plus flagrant, heu, c'est, c'est l'Europe. L'Europe devenir un pays, en fait, à lui tout seul. Mmh. Et plus il y a de pays, plus tu intègres de pays dans l'Union européenne, plus le sol va être, grand, le territoire va être, grand et du coup, ça veut dire que tu auras peut-être plus de population également, donc une certaine main-d'œuvre si, il y a besoin au niveau de l'armée. Heu et c'est pour ça, en fait, que ça éclate sur certaines zones, heu c'est pour délimiter, on va dire, ces frontières. Mmh. Qu'est-ce qui pourrait arrêter cette guerre, Julie? Je vois vraiment ça serait mettre en difficulté, économique au niveau des gouvernements. Je vois vraiment quelque chose de comme si le monde entier, tu vois, se mettait en mode off au niveau des transactions financières, Oui, mais même, l'équivalent d'une journée suffirait. Parce que du coup, ça écroulerait, eux, leur, système, économique, le système bancaire qu'ils veulent mettre en place. Ça veut dire que derrière, ils prendraient en compte, en fait, la plus grande menace, c'est le peuple en lui-même. Le peuple qui dit stop, en fait. d'accord. Le peuple qui, on va dire, qui se retourne contre tout ça. C'est ça et le peuple, en fait, les différents peuples, les Ouais, différentes on ethnies va dire qui si s'allient ensemble, en fait. ouais, qui disent: «C'est fini, on arrête de se foutre de la sur la gueule pour ces cons». Ouais. OK. Et si tu regardes sur la ligne de temps actuelle, il y en a pour combien de temps encore?
De quoi? de cette guerre? Ah, elle peut durer encore assez longtemps. Mais, là, il y a des points éminents parce que tout est en train de se jouer dans les 4-5 ans qui arrivent avec, on va dire la volonté d'une coalition inter-États pour faire un État, Nouvel ordre mondial? ouais, c'est ça. Ça C'est ça? permet en fait de faire des États plus grands. D'accord. Alors justement, pourquoi dernièrement, là, on s'est mis à en reparler plein pot, là? Ils ont mis ça à l'actualité, là, on voit ça partout. De quoi tu parles? De cette guerre-là, on va dire, c'est très médiatisé dernièrement, là, depuis un certain temps. Il y a eu quand même une pause, un genre de pause. C'est Et pour là, on remet ça permettre, sur on a remis ça sur le feu. c'est pour permettre, la peur. C'est que Mmh. les gens commencent à avoir peur, encore plus peur et se disent: «Ça peut arriver, ça peut dégénérer», hem, ça peut arriver. Ça peut arriver encore plus près pour nous, ça peut être, effectivement cette notion qui plane, mettre en fait cette peur de troisième guerre mondiale et heu et du coup dans l'inconscient collectif, préparer les gens à prendre par eux-mêmes. C'est un contrôle mental, j'ai envie de te dire collectif C'est ça. et d'amener les gens à prendre par eux-mêmes, je vois leur intention, les armes. Et du Oui, coup, le terrain, il va être encore plus grand et c'est pour, on va dire, que chaque, hem, État, chaque coalition qui vont se créer puisse protéger leur, territoire et l'étendre au plus loin. mmh, Si tu veux, ceux qui ont le plus, à perdre, ça va être tous les États qui sont en frontière ou qui ouais, vont être avec des frontières maritimes. Parce que si tu es en plein milieu, en fait, c'est tout bête, hein. Si, là, imagine, tu as plusieurs États, si tu es au milieu, au centre et oui, que tu sais qu'autour, ils sont, avec toi, bah, du coup, tu es entre guillemets «protégé». mmh, Mais, ceux qui vont être en bordure, parce qu'ils vont y avoir des bords maritimes ou des bords territoires avec un pays où potentiellement il peut aller d'un côté comme de l'autre et oui, ben, c'est là, en fait, où va y avoir des conflits qui vont émerger, des guerres qui vont émerger, mais, sous prétexte de certaines milices militaires, mais les milices même, enfin, c'est des milices, elles sont indépendantes, mais elles sont sous couvert, militaire et du coup avec un financement, gouvernemental derrière. oui, Donc c'est pour ça que les pays du centre qui ont, eux, on va dire, qui ont compris qu'ils veulent se faire une coalition, vont amener toutes leurs denrées, que ça soit humaines ou matérielles, oui, sur ces frontières pour accompagner en fait, pour soutenir et gagner du terrain en fait, pour agrandir la coalition OK. et en fait, c'est déjà géographiquement défini, on va dire, par les structures, terrestres, on va dire, hein, les continents, Mmh. mais tu as les îles qui vont être très intéressantes parce que les îles, vont être des points, c'est comme des bases avancées Oui, bah, oui, c'est logique. et il y a Toujours des utile. grands pays, par exemple, comme l'Australie. Il y a des pays comme ça où, qui vont, par exemple, passer un petit peu inaperçus et puis tout d'un coup, ça va exploser aussi chez eux parce que, bah, à qui on va rattacher? Est-ce qu'on va ra ils vont être rattachés plutôt, à l'Amérique? Est-ce qu'ils vont être plutôt rattachés, on va dire, au continent, côté, asiatique? Mmh. Donc quelle partie
tu vois, il y a des pays qui vont être comme ça, mis en pointés du doigt et ils vont devoir, en fait, eux, choisir Faire un et choix, en oui. fon ouais, faire des choix et en fonction, des choix, du coup, vont être, d'un ami ou ennemi vis-à-vis d'une certaine, coalition, Oui, quoi. de prendre position, quoi. Mmh. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, Anne-Julie, alors sur le plan mondial, est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées à cette guerre, que ce soit par la peur, les émotions? Tout le monde. Tout le monde? Tout le monde accorde de l'intérêt à cette guerre? C'est pas de l'intérêt forcément, mais tout le monde a peur. Tout le monde s'interroge sur son propre avenir. Que tu le veuilles ou non, l'information, elle circule. Il y a des images qui circulent, donc tu peux pas Mmh. y échapper, en fait. Sauf si tu vis, dans une grotte et tu as accès à rien et que tu veux rien savoir. Bah, moi, je vais te dire que je vis pas dans une grotte, Anne-Julie, mais j'avoue que Mais tu es j'ai au découvert courant, ç bah, je suis au courant, j'ai découvert ça dernièrement parce qu'on m'en a parlé, mais j'y accorde pas d'intérêt, quoi. c'est pas grave. Forcément, à un moment donné, tu auras un avis et forcément, l'énergie ambiante, c'est comme un gros tissu qui est autour de la planète et autour des gens, en fait. Tu es dessous, tu es dedans, tu es Mmh. voilà. OK. Eh bien, les personnes qui seraient intéressantes, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place individuellement pour ne pas être impactés? Il y a des choses déjà toutes, simples. Ça serait couper de l'information véhiculée par, les médias. Oui. De manifester, en fait, en eux de l'amour pour l'autre et vraiment, tu vois, de créer comme, une chaîne, tu vois, se reliant les uns aux autres, mais par de l'amour, en fait, Mmh. de l'amour pour l'autre. Juste de l'amour, ne pas prendre de position, ni d'un côté ni de l'autre. Ça reste des humains. C'est parce qu'en fait, ceux qui en pâtissent, là, pour le moment, c'est vraiment des femmes, des enfants, des bébés, Qui sont sur le des terrain, hommes. oui. Ouais. Mais on voit bien qu'il y en a à travers les médias que ça, bah, ça les travaille, hein, même si on est à distance. Les gens ont peur parce que l'information qui est véhiculée, c'est troisième guerre mondiale C'est et ça. mmh Il y en a déjà qui en parlent de toute façon, hein, c'est diffusé, qu'on va vers une troisième et guerre mondiale. dessus, ils vont mettre les pays vont mettre, en avant sous prétexte que c'est la guerre, alors que ça affecte en rien, on va dire, heu, les transferts de matières premières et cetera, les transactions, le commerce. On va dire la circulation est libre autour. Heu, mais si ils vont prendre ce parti-là pour faire une inflation, pour, créer des pénuries encore plus et instiller cette peur. Oui, la peur à tous les niveaux, peur de manquer, peur de mourir, peur de tout type de peur. Si tu observes dans le subtil, Anne-Julie, toute cette guerre, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est pas lumineux, je vois différentes, c'est comme si, tu vois, il y avait une espèce. Alors ce qu'on retrouve en 1 c'est des espèces type, Dracos, reptiloïdes, il y a des 2 et chacun dans leur race. Je vois des races qui s'opposent et ou même, tu vois, ces 2 espèces qui s'opposent
Il y a certains endroits où, ils sont en Ils ont des communs accords? il y a des communs accords sur certains endroits. Dans certains endroits, ils utilisent d'autres espèces pour leur connaissance, pour, améliorer, on va dire, leur technique, leur manipulation qu'ils peuvent avoir. Mmh. Je pense qu'ils ont un intérêt à ce que cette guerre, dure. Ils ont de l'intérêt, oui, enfin, de toute façon, ils sont derrière chaque gouvernement également et Oui, donc c'est faut voir ça aussi à leur niveau, comme un grand terrain de jeu. C'est comme, tu vois les jeux où, les jeux de société, oui, c'est heu, ça, la Terre est un jeu de société de toute façon, oui. voilà. Donc je pense qu'on va dire, ils sont si on pouvait remonter vraiment à l'origine, de cette guerre ou même d'autres, de toute façon, ils sont bien derrière. Ça démarre du subtil, je suppose. Il y a du subtil, certes, mais si tu veux, il y en a qui sont incarnés aussi sur terre avec cette énergie de, heu, belliqueuse aussi en eux Mmh. et il y a Oui, des bah, per qui sont après en accord, on va dire, avec ce type d'entité. oui, D'accord, OK. Bien. Un Julie. et tu vois, je vois des manifestations et des manifestations qui sont vraiment, tu vois, portées sur une aide pour un pays comme enfin pour un peuple ou pour un autre, mais là, eux aussi prennent parti en fonction des idées politiques et religieuses Mmh. et en fait, même Ils en là, ils tu entretiennent mets le un truc. même là, en fait, ça met un positionnement et en fait, si tu ce qui serait plus intéressant, ça serait, vraiment, des un lien, en fait, pour ces 2 peuples parce que c'est les 2 en fait, sont contraints à se faire, la guerre des 2 côtés Oui. et sont manipulés, sont utilisés et en fait, c'est de se positionner et de leur envoyer, en fait, créer comme un lien d'amour quelque part. Tu peux pour le moment, c'est compliqué d'amener, autre Oui, il chose. faudrait que les intentions déjà de tous ceux qui sont pas encore vraiment mêlés directement, il faudrait que les intentions soient déjà de réunir ces peuples, de réunifier et non de les diviser et de prendre parti. Et si tu veux, à l'intérieur, eux seraient prêts à se réunifier. Mais Oui, s'il y a autre chose, en fait, on les conditionne à détester l'autre et on les force aussi à se battre. Il y en a, ils sont utilisés. Je vois des fois, il y en a, ils sont utilisés comme bouclier humain. Et quand oui. tu es plongé dans cette horreur de la guerre à l'intérieur, comment ne pas détester et voire haïr, celui qui t'oppresse et qui t'attaque, mais dans l des 2 côtés, en fait. Mais ces personnes ne peuvent pas avoir une autre compréhension de façon Anne-Julie, étant donné que la plupart, de toute façon, ils sont déjà nés dans la guerre. Ils n'ont connu que ça. Donc ils sont conditionnés dès le départ à détester l'autre. C'est compliqué sur tant d'années. Quel serait le pourcentage qu'il y ait une guerre mondiale, Anne-Julie, dans les années à venir? J'ai entre, 20 et 30 là. D'accord. Donc rien n'est fait encore. OK. Bien. Eh beh, on va envoyer une belle intention à ces peuples, hein, Julie. Ouais, Voilà. Diffuse une belle intention qui peuvent arriver à voir l'autre autrement que comme un ennemi. Se dire juste: «On est manipulé».
peut le Je vois qu'il y a diffuser beaucoup partout. de je vois qu'il y a beaucoup de défunts, en fait, Errant. qui sont ouais et qui, sont vite après récupérés, en fait, pour, réintégrer quelque part. Alors si tu en vois qui sont pas récupérés, Anne-Julie, Je récupère et je les emmène ailleurs. emmène-les ailleurs. Ceux qui ont envie, tu ne forces personne, ceux qui ont envie, tu leur proposes de les emmener ailleurs, dans un espace neutre. Et tu leur expliques qu'ils comprennent que l'autre n'est pas leur ennemi. Parce que tu vas peut-être avoir autant d'Israéliens que de Palestiniens et autres. Mais C'est tout arrêtez. tout confondu. Eh oui, tout confondu. Il faut déjà qu'ils se libèrent de cette haine, cette colère. Mais tu sais, je vois certains qui sont même, heu, il y en a qui refusent, hein, d'y aller, ils sont torturés et parfois certains, quand ils refusent de combattre pour, leur, leur état, on va Oui, dire, je vois des êtres qui sont torturés ou on torture un membre de leur famille, oui, c'est de quoi ils sont heu capables. et du coup, en fait, on les manipule aussi ainsi, Oui, on on les les force. force. C'est sous la contrainte. Et s'il y en a qui ont de la colère, de la haine, déjà, il faut qu'ils se débarrassent de ça. Et leur comprendre que l'autre en face n'est pas leur ennemi. Ce sont des consciences comme eux qui ont été manipulées. En fait, il faudrait que chaque personne, si les personnes veulent amener du soutien, alors pour l'un ou pour l'autre, peu importe, Oui, hem, c'est vraiment de se connecter à son propre cœur, à soi, chacun revient à en soi. l'amour. Non, non, mais attends, c'est vraiment, tu vois, de se connecter à sa propre énergie d'amour et d'émettre cette vibration à l'intention de ces peuples, en fait. Et c'est uniquement de l'amour de soi et de créer, en fait, une vague d'amour aussi pour l'autre et heu et d'inonder, on va dire, de cet amour-là. Oui, toutes ces terres, toutes ces personnes. Tu leur proposes, Anne-Julie. J'ai comme, envoyé, mis, je sais pas comment te dire ça, une énergie, ça fait comme un filtre, comme, voilà, qui peut être, utilisé chez la coupe de mon identité à moi, pour que ça soit quelque Mmh. chose où ils puissent se reconnaître universellement dedans et juste avec, on va dire de l'amour et de leur apporter une forme de paix quelque part. Oui, qui trouvent la paix, un réconfort, Anne-Julie aussi. Mais que ce soit aussi bien, pour là, c'est vraiment à destination des vivants, en fait, des peuples. Oui, ceux qui restent. Tu as combien de consciences là, au total, Anne-Julie, Ou dans cet espace, qui sont venus avec toi? alors, là, j'ai pas les mêmes informations. J'ai l'impression que tu me parles de 2 choses différentes. Tu me parles des défunts? Oui, des défunts. Des défunts, il y en a, j'en ai 126 D'accord. et là, ce que je faisais, c'était pas pour les défunts, là, maintenant. Oui, j'ai compris. C'était que Ouais. pour eux, enfin que qui diffusent pour le on va dire pour Non, le peuple. c'est pas eux,
Là, je te parle de moi. Oui, toi, à travers tes informations. Voilà. Donc là, c'est comme si j'avais posé le filtre au niveau de la terre, au niveau des personnes même, et ils prennent s'ils ont envie de te prendre parce que tu peux pas imposer. Mais Non, on là, je n'impose leur rien. ai C'est accessible. juste, Voilà. voilà. Et après, à ces défunts, je te propose de leur partager ce que nous savons, Anne-Julie, nous Mais c'est connaissons. déjà fait. C'est déjà fait. Est-ce qu'ils sont encore là ou est-ce que chacun a rouvert son portail? Non, non, c'est déjà fait en fait. Il devait passer dans différents sas. Moi, j'avais créé comme un système de sas pour qu'ils puissent avancer étape par étape et comprendre. Au fur et à mesure. Voilà. D'accord. C'est parfait, Anne-Julie. Voilà. Et que ces personnes qui se battent, eh bien, ils peuvent avoir accédé à l'information qui sont utilisées. Je sais que c'est pas facile. Et il y en a, ils le savent, mais Eh si tu veux, oui, quand on te torture et que sous la menace, on torture l'autre. je comprends. C'est pour ça qu'on n'est pas là, on n'est pas là pour les juger, ni pour prendre de parti. Alors, si tu es OK, Anne-Julie, maintenant, nous allons quitter ce territoire. À mon 3, tu vas te connecter sur le thème du nouvel ordre mondial. 1, 2 et 3. Ouais, Est-ce que des choses te viennent? j'ai plusieurs choses. Ce que je voyais tout à l'heure, la coalition de plusieurs pays pour faire un seul État. J'ai quelque chose au niveau, comme si, le monde devait être dirigé par, une seule gouvernance et après en fait, c'est des coalitions de pays qui font un seul pays en fait, ça a des gouvernances de pays. D'accord. Un seul pays, on va dire, mondial, avec plusieurs pays à l'extérieur, des groupes de pays. C'est-à-dire que les frontières vont être, délimitées autrement. Ils cherchent à délimiter, les frontières parce qu'ils ont soif, on va dire. Plus tu as du terrain et plus tu peux avoir, du poids. Mmh. Il y a un aspect financier également. Oui, Heu, il y a une notion, tu vois, de suprématie, de prendre le pouvoir. Hem, c'est aussi de pouvoir ficher chaque personne, on va dire. On va être entré, dans des logiciels différemment. Il y a des systèmes, en fait. Ils vont, enfin, on recense déjà, tu vois, les populations, mais là, je vois que ça oui, va être autrement encore et délimité. C'est-à-dire que même eux, à l'intérieur de chaque gouvernance, ils vont pouvoir choisir où mettre les différentes personnes pour créer, on va dire, des nouveaux peuples, des nouvelles catégories, en fait, dedans. d'accord. Tu pas les en fait, ils vont essayer d'avoir des populations, plutôt jeunes, de toutes les populations vieillissantes, et inutiles, ils vont essayer de les je vois certains pays qui vont prendre enfin, gouvernance, hein, parce que ça peut être des pays, ça va être des Ouais, gouvernances, prendre des mesures pour que, en gros, si tu as plus de 60 ans, tu as intérêt à être en forme. Tu as intérêt à être, en bonne santé, physique. encore Heu, utile? voilà, ça va être de l'utilité. Si tu es pas utile, heu,
il y aura des endroits, en fait, des espèces de mouroirs ou tu vois? Forcé d'aller là-dedans. Ouais. Super. Quelles sont ses origines à ce nouvel ordre mondial, Anne-Julie? J'ai vraiment, des coalitions qui se créent sur tous les plans. Sur tous les plans? OK. De quand ça date la création de, on va dire, cette intention, vouloir créer ça? Je pense que ça a été fait dès le début du XXe siècle. Qu'ils ont Et démarré ce projet? ouais, j'ai même 1936. Ouais, oui. Il y en a bien, on va dire, il y a bien eu une graine de départ qui a été vraiment à l'origine de diffuser cette C'est idée. c'est des pactes. C'est comme dans toutes les guerres, ça me ramène à ça me fait remonter à très loin. Il y a toujours eu des guerres pour avoir plus de territoire et Mmh. pour montrer son pouvoir. Donc en fait, c'est ni plus ni moins la continuité, de quand tu avais des tu vois, je vois par exemple, alors la terre était un petit peu différente, mais tu vois, quand ils se déplaçaient, hop et qu'ils attaquaient et ben, ils prenaient et du coup ça grappillait du terrain et puis peut-être qu'ils avaient quelqu'un, dans un autre pays ou dans un autre village, une Mmh. communauté, que peu importe et du coup qui voulaient s'allier en fait. Oui. C'est des alliances qui se créent, comme il y a toujours eu, pour être le plus fort, pour avoir, On va dire le premier pacte qui a on va dire, eu lieu dans ce projet, un nouvel ordre mondial. Quel est le premier? Entre qui et qui s'est passé ce premier pacte? et j'ai vraiment l'Allemagne qui ressort. L'Allemagne, la Russie et je vois les États-Unis. Je vois qu'il y a quelque chose qui a été, essayer de créer des alliances en pleine période de guerre, en fait. Il y a vraiment ça de savoir, qui allait prendre quoi. D'accord. C'est pour ça que ça a commencé vers, 36 par là que tu dis? Mmh. On va dire, est-ce que la d'ailleurs la guerre de 39-45 a été une suite à ça, dans ce projet? En partie. En partie. Alors, ce nouvel ordre mondial, Anne-Julie, pourquoi divulguer leurs agendas? Quel intérêt? C'est comme si tout le monde s'attend à un changement, tu vois, en 2032. Ouais, ils disent 2030. 2030, j'ai 2030-2032. C'est pour préparer les gens quelque part à se dire: «Il va y avoir quelque chose qui nous attend, quelque chose de plus grand». Les gens, qui on va dire ceux qui sont pas allés chercher, mais dans le collectif, Mmh. c'est comme s'ils savaient qu'à partir de cette date, il y allait avoir quelque chose de plus grand et qu'ils en comprennent pas tous les tenants et les aboutissants. Mais ils savent que ça va être comme une nouvelle ère, comme s'ils attendaient quelque chose, tu vois? Comme si on te disait: «Bah, tiens, on te donne un cadeau, il va y avoir une surprise». Donc généralement, si on te donne un cadeau, tu te dis, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de voilà. Oui, Et ils en fait, s'attendent à on va dire une période bisounours.
Ils s'attendent en fait à ce que, les États mettent quelque chose en place, de plus grand, qui allie les uns les autres, tu vois? Oui, dans l'utopie, quoi. Mmh. Faut dire que quand, je suis allée voir un peu, c'est ils mettent les mots qu'il faut, hein. Plus de faim dans le monde, tout le monde a un toit. Un beau paquet cadeau. Ah, un beau paquet cadeau. Quel est le pourcentage d'ailleurs de personnes qui est contre, le nouvel ordre mondial? J'ai un peu moins de 10%. Eh ben, on est pas nombreux. Ça va être, je vois des changements de monétisation, des changements de redessiner des nouvelles frontières, donc changement généralement, ce qui revient à chaque fois, changement de gouvernance. Heu, Tu vas être, vraiment plus, on va dire sur écoute aussi. Ah oui. On va dire que tous ceux qui seront contre, comment te dire ça? Heu, En gros vont être, f on va retourner à quelque chose d'être dans comme des collabos. C'est-à-dire que si tu dénonces, quelqu'un, tu vas être félicité, tu vas avoir plus d'argent, plus de c'est comme une carotte en fait. Ouais, tu auras un bon point. C'est ça. Donc il va y avoir beaucoup de dénonciations, beaucoup de gens qui vont être emprisonnés pour, non, heu non, comment dire? Non soumission, tu vois, à l'État, au gouvernement. Tu vois, si tu es anti et que tu le cautionnes et que tu l'exprimes, tu pourrais être soumis à de l'emprisonnement. Tu vas être non Mmh. conformiste Eh et oui. la non-conformité sera passible d'emprisonnement. Tout va être beaucoup plus contrôlé, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, en fait, faut regarder ce qui se passe en Chine. Oui, oui. La On la y est Chine déjà, est hein, vraiment la en Chine est partie. vraiment l'exemple même, alors oui, ils vont te faire croire que tout le monde a un toit, mange et cetera, mais ils ont, quand même des personnes qui vivent dehors. Les Oui, conditions de Je vois des conditions de travail, les 35 heures, faudra oublier, hein. Ça va oui. être des 52 heures par semaine, Oui, le bagne. heu et pour gagner pas grand-chose, tu ne pourras plus dire tout ce que tu veux. Il y a des mots, en fait, comme si certains mots, si tu les écris, si tu les dis, seront immédiatement, ça va créer, tu sais, comme des alertes. Il y aura Ouais. des algorithmes qui vont créer des alertes. On pourra te punir d'amende, tu pourras être, voilà, il y a quelque chose, comme quoi on va montrer les gens du doigt, tu vois? Il y a des Oui, ça va familles être qui vont se un déchirer, oui, contrôle total, total à tous les niveaux. c'est D'accord. ça. Alors, Julie, est-ce qu'il y a un lien avec d'autres organismes, comme admettons les nazis, la franc-maçonnerie et autres? Oui, Oui. Tout le monde trempe bien dedans? oui. Et ce qui ressort, quand tu m'as posé la question au départ, moi ce qui ressortait, comme état gouvernemental qui ressort Mmh. énormément, ça va être, une organisation, médicale reconnue, à grande échelle, et c'est eux qui D'accord. vont tout gérer, qui vont commencer en fait, on va dire c'est par ce biais-là que la politique va commencer à uniformiser, plusieurs États. Enfin, je sais pas comment dire ça. On voit bien qu'ils prennent, de toute façon, les laboratoires, tout ça, ils prennent de plus en plus de C'est puissance. c'est pas que ça, c'est une organisation bien connue, et eux, par leur intermédiaire, si tu veux, ils vont commencer à lisser le monde politique et structurel, et c'est par Mmh. leur intermédiaire, en fait, que la politique va parler et va se créer, en fait. Ouais, je vois quel organisme tu parles.
et ça va être flagrant et c'est eux qui vont dire, ben, on va croire que c'est eux pour, on va dire, une problématique de santé, mais c'est par, leur intermédiaire que chaque, coalition qui vont se créer vont mettre des appuis, et vont essayer de lisser une même, politique sur plusieurs États et du coup créer des coalitions comme ça et restructurer, au niveau des frontières, au-delà des guerres, au-delà de plein de choses. D'accord. Créer des nouvelles monnaies aussi. Des nouvelles? Il y aura pas une monnaie, ils veulent pas une monnaie unique? Ça va pas se faire tout de suite. Ils vont pas tous être, d'accord parce que ce qui les intéresse, c'est quand même d'être plus riches que l'autre Ah et du oui, coup, s'ils sont sur une monnaie unique, bah, ça risque d'être compliqué, ils pourront pas le mettre et s'ils le mettent, ça sera quelque chose de complètement informatique. C'est-à-dire que ça sera des algorithmes et les gens auront des montres, en fait, directement, mmh. sur eux avec, un affichage, numéraire Ouais, unique. on voit ça dans Parce certains films de que science-fiction. parce que le souci, c'est que, s'ils mettent, des banques, des structures comme ça, tous les pays, s'ils font quelque chose de commun, tous les pays ne pourront pas, n'auront pas la structure et les moyens financiers de mettre. Mais par contre, si tu connectes tout le monde avec un petit appareil et que ça soit tout, ça soit écrit, en fait, ça va être des écritures, dessus. Enfin, tout le monde pourra avoir à ce moment-là, oui. Mais ça va pas être pour tout de suite, tout de suite. Mais par contre, de basculer à quelque chose d'informatique, donc plus de monnaie, papier, ça va permettre un meilleur contrôle des États, des personnes, de savoir ce qu'ils ont et de leur dire, bah, à un moment donné: «Ah bah, vous avez été contre, l'État, contre votre gouvernement, ben, c'est une non-conformité et être non-conformiste peut t'amener à de l'emprisonnement, à des amendes, exorbitantes et tu peux te Prélevé, retrouver oui, à rien. sans rien du jour au lendemain Mmh. ou enfermé et si on t'enferme dans des structures bien spécifiques, ou c'est des structures, on va dire, on va présenter ça sous forme psychiatrique, mais c'est des structures où vraiment seront enfermées des personnes qu'on va appeler des non-conformistes et eux, seront, battus, maltraités ou inoculés pour leur faire du contrôle mental dessus. Alors Anne-Julie, quels sont leurs objectifs à court terme? Là, ce que je perçois de suite, ça va être que chaque individu soit répertorié, encore mieux, en fait, que les bases de données soient encore mieux, remplies, mieux, mieux, ouais, mieux remplies, en fait, avec plus d'informations Oui, le et plus ça va être, d'informations possible. de délimiter, en fait, qui appartient à qui au niveau des territoires. Qui est Donc allié là, avec qui? actuellement, ils en sont là. Mmh. Par quels moyens? La peur, la guerre, l'enregistrement d'informations par, n'importe, quel, à travers n'importe quel outil, à travers des sondages, à travers plein de choses. Quel type d'entité, Anne-Julie, compose ce nouvel ordre mondial? Ah ouais, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types. Je vois des dracos, je vois des archontes, je vois, il y a des formes d'humanoïdes aussi, qui veulent leur part également. Type, nordique, tu sais? Ouais. Heu,
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des reptiliens de toutes sortes, plus ou moins puissants. Il y a quelques, ils sont obligés d'avoir dans leur organisation, parce que très, très utile et une force, peut-être pas belliqueuse, mais une connaissance inestimable au niveau des insectoïdes aussi très présents. D'accord. Et je vois que dedans, en minorité, on va dire, se battent et ont ce côté encore plus, véhément. Je vois quelques rapaces assez, ils sont peu nombreux, mais qui, eux, vont tout faire pour se battre aussi pour leur propre territoire. Ouais, bah, ça guerroie à tous les niveaux, quoi. Mmh, Chacun veut sa part du gâteau. c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait arrêter son déploiement à ce nouvel ordre mondial? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour que ça s'arrête, que ça se casse la gueule? J'ai envie de te dire une forme de rébellion des peuples, mais les gens ont trop peur de tout perdre. Ouais. Mmh. Les gens n'oseront pas, être des non-conformistes par peur de l'amende, par peur de perdre, leurs proches, par peur de plein de choses. Oui, la perte, quoi, quoi Mmh. qu'il arrive. Si tu regardes, admettons, on sait que ça reste toujours des probabilités, Anne-Julie. Combien de lignes de temps sont concernées par ce nouvel ordre mondial avec diverses probabilités? Il y a autant de lignes temporelles, il y en a plusieurs. Je peux pas te donner d'ordre, ça dépend de chacun, on va dire. Ça D'accord, dépend à quel niveau tu te situes, je peux rien te donner comme info. d'accord. Parce que ça dépend si tu te mets sur ma ligne temporelle, sur la tienne, sur celle, enfin, tu vois? Tout Non, varie. mais je te parle de lignes de temps collectives, moi. Combien il y a de lignes de temps collectives? Autant de lignes de temps collectives que tu as de personnes D'accord, ah super. et des choix des uns des autres. Mmh. Alors, les Young Leaders sont-ils infiltrés dans tous les secteurs d'influence? Ouais, et j'ai un premier au niveau bancaire. Finance déjà en premier Mmh. et au niveau économie et médias? Ils sont partout, ils sont infiltrés partout. Mais avant toute chose, faut d'abord tu finances toujours. Mmh. Si tu regardes dans la globalité du projet, quel est le pourcentage atteint de leur objectif pour le moment, De qui pour qui? pour ce Tu nouvel trop ordre de mondial? d'accord, comme tu étais parti sur autre chose. Oh là, ils sont à 35-36 déjà. Et c'est quoi le On va dire que pourcentage, là, pour que ça arrive, on va dire, à son but, que ce soit mis en place? 80-85. Ce qui va surtout leur poser problème, c'est de pouvoir tenir en distance, en fait, en longueur. Parce que tu peux pas tout, Sur la durée, tu veux dire? ouais, logistiquement parlant, ils peuvent pas tout mettre d'un coup, hein. Oui, il faut qu'ils y aillent par étapes, tu veux dire? Ouais, logistiquement, ils peuvent pas tout mettre d'un coup. Mmh.
Pourquoi ils ont choisi cette date, 2030? Est-ce que c'est une date comme une autre ou est-ce que ça a un but précis? Il y a une raison pour le nouvel agenda? Je sens qu'il y a quelque chose de plus profond. C'est une histoire de chiffres et de résonance. Comme si ça pouvait permettre une création, je ne sais pas exactement. Je vois qu'il y a Les chiffres, l'information sur cette date 2030. non, je regarde. C'est comme si c'était, des lettres derrière, comme si, il c'est assez sombre, hein, et j'essaie de déchiffrer les chiffres et les dates. Une espèce de création, ils vont faire comme une création d'un portail énergétique avec différentes technologies, heu et il va y avoir attends, c'est comme s'ils avaient créé, je sais pas pourquoi, il y a quand, je dis ça, j'ai le mot, God, qui vient, qui remplace les lettres, en fait. D'accord. Qui remplace les chiffres, Mmh. heu et Dieu, comme si c'était un nouveau Dieu universel qui était en train de se mettre en place, et le Dieu, en fait, c'est-à-dire la puissance, la divinité, ça va être eux-mêmes. D'accord et ça, ce sera mis en place à cette date précise, en 2030. De quoi? On va dire en 2030, ce portail Oui, ça va commencer, oui. d'accord. Alors tu sors de là, Julie. C'est une histoire de chiffres, le 2, c'est l'union de quelque chose. Enfin, il y a toute une symbolique derrière qui est, mais qui est très cachée, c'est très particulier. C'est des Oui, le enfin je 2 le 2 représente aussi le serpent, enfin il y a, c'est aussi leur alliance entre eux. Très, très symbolique en fait. d'accord, OK. Bon déconnecte-toi de là, Julie, tu sors de là et peux-tu me dire, c'est quoi leurs objectifs pour 2024 là? Comment la guerre? La guerre, de mettre en place, La leurs guerre où? partout, s'en foutent. C'est vraiment pour restructurer, voir en fait là où est-ce qu'il va falloir, que chaque, future gouvernance, décide, délimite en fait ses propres, frontières. Il va y avoir aussi, qu'est-ce que je veux dire? Cette agence, médicale, Oui, dont tu as parlé. vont, ils vont ressortir je vois c'est plutôt une bactérie qu'ils vont laisser traîner, mais pour pouvoir, voir si tu vois, bah, imposer des lois, on va dire globales sur plusieurs régions, et du coup, c'est voir aussi à leur niveau comment eux fonctionnent, au-delà de tout ce que ça peut avoir comme Mmh. conséquences et utilités autres, mais aussi eux à leur niveau, ça leur permet de savoir comment ils arrivent à bien s'allier entre eux, ou qui, tu vois, de pouvoir jauger en fait leurs accords, leurs désaccords, les coalitions, tu vois, sur d'autres plans. D'accord.
Si on prend les objectifs pour 2024, nous concernant en France? À quelle sauce on va être mangé? Pareil que dans le monde, hein. En fait, il faudra bientôt ne plus penser en termes de pays, mais en termes de, pas de mondial, mais presque. Bah, déjà, enfin moi de mon point de vue, d'avoir créé des pays, déjà c'est, une façon de diviser. OK. Est-ce que tu vois autre chose d'important, Anne-Julie, concernant ce projet? Non, j'ai envie de te dire que pareil que tout à l'heure, faut on va dire que l'entraide, l'amour et la solidarité va être primordial. De se connecter les uns aux autres de cœur à cœur D'accord. Bien et et ben c'est surtout de se couper de et vraiment de se couper de toute, médiatisation. De bien comprendre que tout est manipulé. oui, bah, arrêter toutes les chaînes d'information, hein, que ce soit télévisées d'ailleurs ou Même le journal, hein. pardon, de radio. Oui, le journal, tout ça, on voit bien, c'est dans les revues, c'est partout, partout. Donc à chacun après, OK. Bien, bah, merci pour ce conseil Anne-Julie. Je pense qu'on a fait le tour.